Alors, les gilets jaunes, alors, d'abord, dire les gilets jaunes. Ça veut rien dire. C'est un peu... c'est les généralités. C'est tellement hétéroclite comme mouvement. Hein. Il y a des prix Nobel et puis il y a des moins Nobel. Hein. L'extrême gauche, l'extrême droite, c'est un mélange. Hein. Toutes les généralités, c'est bête. Les gilets jaunes, ça veut rien dire. Comme on dit les fonctionnaires, par exemple. Bon. Les fonctionnaires. Alors après, tu dis, ah, les fonctionnaires sont des feignants. Il y en a. Voilà. Ou les hommes. Oh, les hommes. Les hommes sont des lâches. Oh. Moi, j'en connais pas. Tu vois, ou les femmes sont des emmerdeuses. Là. Bon. Bon, ça, c'est un mauvais exemple, mais... Donc, pas de généralité. Le problème, maintenant, est clair. Concernant les gilets jaunes, tout le monde s'en fout. Ah, il y a eu une sorte de... Je sais pas, il y a eu une bascule. Dans l'opinion, dans les médias, il y a la bascule, tout d'un coup. Une sorte de lassitude aux alentours de l'épisode 25. Un peu comme Walking Dead. Voilà, mais avec moins de figurants, moins de moyens. Et vous avez remarqué, alors ça, c'est la bascule, mais il n'y a pas de complot dans tout ça. Arrêtons de parler de ces conneries. C'est une stratégie, je ne sais pas, mais on ne parle plus du tout des revendications dans les médias. Vous avez vu, maintenant c'est fini. On dit, ils sont là, ils sont encore là. Et pourquoi? Oh, on l'a déjà expliqué. Hein. Depuis un moment, on a fait le tour. Alors, maintenant, c'est le samedi arrive. Ah, qu'est-ce qu'ils vont casser? Voilà, c'est que ça. Maintenant, mais même nous, hein, notre cerveau reptilien, on attend. Hein. Tous les moyens sont mis en œuvre, d'ailleurs. Une fois de plus, il n'y a pas de complot, de machin. Mais on a l'impression, en tout cas, que tous les moyens sont mis en œuvre pour que ça dégénère. Si c'est le cas, c'est une réussite. Voilà. Le dernier épisode, alors là, on a atteint le climax de la violence concernant les gilets jaunes. L'attaque de l'hôpital de la Salpêtrière. Là, on a atteint des... Tu vas voir un producteur de film avec cette histoire-là. Le mec appelle les flics. Hein. Eux le font. Alors, vous avez vu ça, l'attaque de l'hôpital. Hein, donc, la fake news par... voilà. Et c'est là qu'intervient, donc, alors, Christophe Castaner. Là, on en tient un. Hein, que les trisomiques du monde entier nous envient. Voilà, et ne cherchez pas la fake news plus loin, c'est lui. Voilà, ça se trouve, c'est pas lui qui parle. Alors, on sait maintenant, mais c'est une évidence, ce qu'il y avait dans le coffre-fort caché de Benalla, le cerveau de Castaner. La seule question qu'on est en droit de se poser maintenant, c'est vont-ils lui rendre? Sinon, le ministre de l'Intérieur va-t-il rester au gouvernement ou finir comme Vincent Lambert? Castaner. Il faut... Là, on est quand même... Bon, il y a... Si la sphère de la connerie, par exemple, fait ça, tu vois, lui, il est là. Tu as Castaner, qui a remplacé, je sais pas si vous vous souvenez, on a l'impression que c'est loin, mais c'est hier, Gérard Collomb. Vous vous rappelez, hein? Gérard Collomb, c'est son nom, c'est pas le nom de sa maladie. Gérard Collomb qui, entre parenthèses, valse à côté, c'était Mère Teresa. Hein? Donc, Gérard Collomb, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Gérard Collomb, et c'est là qu'on fait la différence, le parallèle. Un vieux de la guerre, un politicien, professeur, 50 ans de métier. Le mec, il sent tout. Il voit venir les dossiers. Le mec qui est ministre de l'Intérieur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit venir la merde. Il la sent. Et il se dit, il faut que je parte de là, moi. Comme il est malin, hein? Parce que c'est pas les bleus bites de la République, de la République en marche, là. Ce vent de fraîcheur hein, qui est arrivé, souvenez-vous. C'est là, la société civile, comme je disais tout à l'heure, ces novices, ces gens frais, ces gens... d'un côté naïf aussi, hein? Où ils sont arrivés à Paris, comme ça, ils se... Oh, c'est grand!
Voilà, et là, c'est le Parlement, et le perchoir, là. Il est où, l'oiseau? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Appuie sur le bouton, ferme ta gueule. Donc, Gérard Collomb, on n'avait pas vu ça, on n'a jamais vu ça. Alors là, vous pouvez vérifier, hein. Sous la Ve République, un ministre, je crois qu'il est du numéro 3 du gouvernement, hein, ou 4, bon, enfin bref, quand même, qui, à un moment donné, je crois que c'est au mois de septembre de l'année dernière, sentant la merde arriver, dit « Ouais, au mois d'avril, je m'en vais. » Pourquoi il dit ça? Parce que le mois d'avril, c'est loin, quand même. Mais il se dit, en disant ça, ils sont obligés de me virer. Ça loupe pas, donc les mecs font, putain, il est sénile ou malin? Et hein, oh, peut-être les deux. Donc ils insistent, bon, tu veux pas rester quand même? Non, si je reste, je me chie dessus. Donc ils sont obligés de le virer, mais bon, ben, Macron a dû l'appeler, je suis désolé, Gérard, mais avec ce que t'as dit, là, je suis obligé de te foutre dehors. Et l'autre qui a fait, oui. Et hop, il est retourné à Lyon, tranquille, bouffer du saucisson avec Barbara. Là, il a fallu trouver un con pour le remplacer. Un mec qui voit rien venir, qui a rien senti, qui ne comprend rien, qui a aucune vision, qui a aucune perspective. La burne. Tu vois? Et là, ils ont vu Castaner arriver, ils ont fait « Oh, c'est lui !» Eh ben, on n'est pas déçus. Oh la vache. Alors donc, le 1er mai, qui a été le climax de toute cette violence, en fait, qui devait l'être, on a fait mousser avant. Vous avez remarqué, alors, le 1er mai, c'était attention, restez chez vous. Des milliers de black box vont déferler sur Paris et dans les grandes villes de France. Ils vont violer vos chiens. Les ultras gilets jaunes vont se mêler à la foule insidieusement et tout d'un coup vont sortir leurs gilets et vont violer vos femmes. Tous les magasins vont être détruits, il ne restera plus un pavé, etc., etc. Restez chez vous, c'est la guerre. Et évidemment, quand on promet la guerre, il faut qu'elle arrive. C'est comme dans les films, vous avez vu? C'est quand il y a des... On a l'impression quand même, il y a un plan volé, comme ça, tout d'un coup, hop, qui s'arrête sur un fusil. 10 fois sur 10. Le fusil, avant la fin du film, il sert. Là, c'est la même chose. Donc, comme Macron s'est érigé en rempart des extrémismes, des populismes, des nationalismes, du radicalisme, tout ce qui se finit en isme, comme ça, pour s'ériger en rempart, mais ça, c'est juste, c'est des mathématiques, hein. Tu t'ériges en rempart, il faut qu'il y ait des gens derrière. Sinon, sur ton rempart, t'as l'air con. Tu vois, il y a un rempart et derrière, il y a 3 vaches qui broutent. Tu vois, et là, tu vois, je suis le rempart. Et tu, mec, t'es le rempart à quoi? Aux vaches à lait? Hein? Et donc, évidemment, pour qu'il y ait du monde derrière, énervé, il faut un peu les... tu vois, t'es sur le rempart, comme ça, puis tu fais... Hein, après, tu fais... C'est pas moi. Ouais, traverse la rue, tu trouveras du boulot, canard, etc., etc. Hein, plein de trucs comme ça, on va pas faire le... Voilà, et puis après, évidemment, en face, comme ils sont cons, la plupart sont pauvres, et le pauvre est con. Oh non, jusqu'à présent, on s'entendait bien, mais là... Puis, en faites pas les hypocrites, tout le monde... Oh, on dit toujours pauvre con, alors... Et là, ils sont derrière, le rempart. Alors, évidemment, l'autre les excite, et eux, ils font « Ah, ah, ah !» Et là, ils font « Ah, vous avez vu? Mais je suis le rempart. » Arrive le 1er mai. Tout était prévu pour que ça, paf, 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 à 16h, il se passe rien. Il y a Macron qui appelle le ministère de l'Intérieur. Dis donc, Castin, il y a de la gouache qui était prévue, là. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre fait, bah, je sais pas, les black box sont en train de faire les soldes, on comprend pas. Voilà. Et là, l'autre lui dit, trouve-moi un truc, parce que moi, je suis sur le rempart. Et si je suis le rempart, après, j'ai l'air d'un con, comme toi. Et là, Castaner, à un moment donné, les gars, faut trouver quelque chose. Et là, arrive une nouvelle, bon, 30 personnes ont enfoncé les grilles d'un hôpital. Et là, il fait, ça y est, on a un truc.
Il rappelle le président. Président, ça y est, on a quelque chose. Ils ont attaqué un hôpital. L'autre fait, vous êtes sûr? Bien sûr. Et commence l'affaire. Alors, déjà Macron, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant le 1er mai, prononce cette phrase. C'est un mec intelligent, hein. On peut reprocher tout ce qu'on veut, il est même brillant. Mais à quoi ça sert d'être aussi brillant si c'est pour s'éclairer le cul? Bon. Macron qui déclare, avant le 1er mai, pour bien énerver tout le monde, la fête, le 1er mai, c'est la fête de tous ceux et toutes celles qui aiment le travail et le chérissent. Tu fais... On voit qu'il n'y est jamais allé, lui, hein? Il est con ou il le fait exprès? Comme il n'est pas con, alors, qui avait déclaré déjà avant, souvenez-vous, cette violence qui a créé un débat avec les Gilets jaunes, le jour où il avait brûlé la tenture du Fouquet's, là, en brûlant le Fouquet's, on insulte la République. Là, tu fais, ouais, allez, voilà. Et, mais là, c'est pour tac, et Benjamin Griveaux. Ah, lui, pareil. Il est plus là, je regrette. Le Roquet. Benjamin Griveaux, c'est exactement, il me fait penser, ces petits chiens là, qui, tu vois, tu passes comme ça, puis tu vois, ça fait pas grand chose, mais au bout d'un moment, tu fais, tu vois, puis un jour, tu as envie de, hein, mais il ne faut pas, hein, s'il y a des témoins. Alors, Benjamin Griveaux, qui déclare, après, il y avait eu des trucs brûlés, place de la République, quand on incendie la place de la République, c'est qu'on n'aime pas la République. Et là, tu fais... Et là, je dis qu'on est en droit de se poser des questions. Parce que si on incendie la place de la Madeleine, est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas les Madeleines? Donc, le 1er mai, ils avaient prévu un truc, bon, à 16h, il n'y a rien, bon, hop, il y a 30 personnes qui enfoncent les grilles d'un hôpital. Super, on tient un truc. Première étape, donc, Castaner. Qui déclare à 21h. C'est-à-dire que ça a eu lieu à 16h20. Normalement, il a eu le temps de réfléchir. Mais il n'est pas équipé. Castaner, qui dit, on a attaqué un hôpital, on a agressé le personnel soignant, on a blessé un policier. Bien. Ensuite, ça y va, des dizaines de militants anticapitalistes d'ultra-gauche, Black Box, étaient là. Alors, on sait après, il n'y avait personne. Surtout pas eux, ils faisaient des soldes. Et voilà, mais on y va. Alors, c'est parti. L'attaque a eu lieu à 16h20. Donc, deuxièmement, emballement médiatique derrière. Le suivisme, évidemment. Et là, bon, à la limite, je vais défendre les médias, mais ça vient du ministère de l'Intérieur. Donc là, tu fais, bon, bah, mec, ils ont oublié que c'était Castaner. Bon. Mais tu vois, et là, il relaie l'info, et là, tout le monde, toute la classe politique, et c'est parti, à part, je crois, les Insoumis, si mes souvenirs sont bons, mais tout le monde y va. C'est une honte, c'est un scandale. Que fait la police? Ils ont dépassé les bornes. Ça y est, c'est fini. Rétablissement de la peine de mort. Qu'on encule leurs chiens. Et c'est parti. Emballement médiatique, et à un moment donné, je sais pas vers quelle heure, ça doit être 22h. Il y a un stagiaire au ministère de l'Intérieur qui dit comme ça, il y a un silence comme ça, qui dit « Je viens d'arriver, mais... Excusez-moi, si on regardait les images... » Et là, les mecs font « Ah, bah oui, pourquoi pas ?» Tu vois? Et là, ils regardent les images. Et là, ils font « Oh, putain !» Castaner, tu serais pas un peu con, toi? Ben si, oui, c'est pour ça que t'es là. Alors, il va falloir qu'il retourne. Pof! Et là, Castaner retourne devant les médias le lendemain matin. Et là, fait cette attaque. Attaque, je n'aurais pas dû employer ce mot. C'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Et derrière, comme il y a eu le ressac à la mer, vous savez, les vagues comme ça, déferlantes médiatiques, c'est une honte, c'est scandaleux, c'est terrible, ils ont dépassé les bornes, il faut les punir, il faut que ça cesse. Et derrière, bon, c'est une fake news, derrière, c'est une honte, il faut que ça cesse, etc. Mais en parlant du ministère de l'Intérieur. Les mêmes, c'est une sorte de rouleau compresseur, comme ça,
Absolument magnifique. Et nous, on est au milieu, comme ça, on se dit, finalement, Notre-Dame, c'était bien.